Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Alors nous voulons partager avec vous un thème important. Nous voulons parler de l'esprit de service, l'esprit de serviteur. Vous savez, dans la Bible, l'un des disciples a posé la question à Jésus de savoir qui d'entre les disciples, les 12 disciples, est le plus grand. Et Jésus répond pour dire que celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Il doit être le serviteur des autres. Donc, selon le Seigneur, selon Jésus-Christ, la grandeur a une autre approche. La grandeur a une autre définition. Être grand dans le royaume, être grand pour le Seigneur, c'est quoi? C'est être au service des autres. C'est être utile pour son frère, être utile pour sa soeur. C'est là la définition de la grandeur. C'est là la définition d'une personne qui a réussi. Ce n'est pas en se servant ou se faisant servir que je serai grand ou je suis grand. Ce n'est pas en ayant tout le monde à son service que je suis grand. Jésus dit, le grand, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui aide les autres à avancer. C'est celui qui se soucie de l'intérêt des autres. C'est ça la grandeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Au 21e siècle, lorsque nous allons un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez que lorsque des personnes cherchent à être à la lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'intéresser à des personnes qui sont connues, qui ont une certaine notoriété dans le domaine, des personnes qui, on dirait, ont déjà réussi dans le domaine. Et donc, ils vont essayer de liker les posts, de partager les posts. Pourquoi? Dans le but que ces personnes-là puissent les apporter une certaine aide pour avancer, dans le but que ces personnes-là puissent vraiment les remarquer. Soit on va commenter le post, soit on va liker, soit on va partager le post. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que cette personne-là puisse vraiment m'aider à avancer, pour avoir certains avantages et privilèges de la part de ces personnes. Souvent, c'est cet objectif-là qui est caché derrière tout ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on aime à le faire, ou bien ce n'est pas parce qu'on aime ces personnes-là particulièrement, non. C'est parce qu'on se dit, en likant son post, en commentant son post, j'aurai de la visibilité. Étant donné que c'est une personne importante, j'aurai de la visibilité. Et certainement que je vais atteindre mon objectif. Mais Dieu nous donne une autre démarche pour avancer dans la vie. Il nous donne une autre démarche pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Ce principe-là, c'est le service. Le fait d'aider des personnes autour de toi qui n'ont pas le niveau auquel tu es aujourd'hui, ces personnes-là souffrent, ils ont besoin juste d'une attention. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à notre place. Qu'est-ce que nous faisons pour aider ces personnes? Aujourd'hui, nous recherchons des personnes qui peuvent nous aider à avancer. Mais nous, on refuse de se rendre utile pour d'autres personnes. On refuse d'être la solution au problème de d'autres personnes. Nous cherchons des solutions un peu partout, sur les réseaux sociaux. Nous cherchons des solutions. Mais Dieu dit toi-même, tu es une solution pour une personne. Tu peux être une solution pour une personne. C'est lorsque tu te rends utile, lorsque tu adoptes cet esprit de service, que Dieu va faire briller ton étoile. Parce que vous savez, aujourd'hui dans le milieu professionnel, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, il faut te tisser un réseau, il faut essayer d'être dans un certain réseau, il faut être à la lumière, il ne faut pas rester dans ton coin, genre, il faut essayer de poster, de poster des trucs, de liker pour les autres, tout ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse te remarquer, t'identifier. Et cela, tu auras de la visibilité. Voici un peu ce qui se fait aujourd'hui. Et les hommes se mettent à liker ici, à commenter ici. Non, non, non. Sans conviction propre. Je suis en train de partager avec vous un principe biblique qui marche. Au lieu de chercher des personnes qui peuvent nous aider, je dis cherche des personnes que tu peux aider. Ça, c'est un principe clair et c'est un principe biblique qui marche. Cherche des personnes que tu peux aider à ton niveau, au niveau où tu te situes. Je te dis, des talents que Dieu t'a donnés,
les dons que Dieu t'a donnés, avec les moyens matériels et financiers que tu as actuellement, il y a une personne autour de toi que tu peux aider. C'est en aidant autrui que Dieu va placer sur ton chemin ce dont tu as besoin, les personnes, ressources dont tu as besoin pour avancer. Ce n'est pas à toi de rechercher ces personnes. Dieu sait avec qui tu peux faire cette affaire, avec qui tu peux progresser dans ce mariage. Il le sait très bien parce qu'il a le meilleur des réseaux. Fais confiance au réseau du Seigneur plutôt qu'au réseau des hommes. Il y a beaucoup de déceptions dans cette histoire de réseau. Les hommes mettent leur espoir dans telle ou telle personne pour dire qu'en faisant ceci, en likant son post, en partageant son post, en commentant tout ça, cette personne va me trouver un travail, un stage, tout ça. Non, je vous dis que c'est Jésus-Christ qui positionne. C'est le Seigneur qui touche le cœur d'une personnalité afin qu'elle puisse s'intéresser à ton dossier. C'est le Seigneur. Et Dieu dit, pour que cela soit possible, il faut que toi, tu sois utile à ton frère, tu sois utile à ta soeur. Avec les mêmes moyens que tu as, je dis qu'il y a une personne auprès de toi que tu peux servir. En servant cette personne, Dieu mettra sur ton chemin des personnes pour pouvoir t'aider à avancer. C'est important, c'est un principe qui marche. Jésus dit à ses disciples, celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de ses frères. Non pas le maître, mais le serviteur. C'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Et Dieu va ouvrir des portes auxquelles on ne s'entendait pas. En servant les autres, en servant ton frère, Dieu ouvrira des portes sur ton chemin auxquelles tu ne t'attendais pas. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.